Nous disposons d'une plaque à alvéoles en plastique transparent. Dans chacune de ces alvéoles est placé un petit barreau de fer doux de 8 mm de long. Si nous approchons un aimant droit, les différents barreaux de fer s'orientent en fonction du champ magnétique auquel ils sont soumis. Nous avons placé cette plaque sur une table lumineuse pour visualiser sur un écran les phénomènes magnétiques. Plaçons tout d'abord un aimant droit et observons l'orientation des barreaux. Ceux-ci se placent tangentiellement aux lignes de champ magnétique de l'aimant, qui décrivent des courbes reliant ces deux pôles, le pôle nord, repéré en rouge, au pôle sud, repéré en noir. Traçons quelques lignes de champ et quelques vecteurs champ magnétiques. Plaçons maintenant sur la plaque un aimant en nu. Nous observons encore les lignes de champ qui relient les deux pôles. Nous pouvons aussi remarquer qu'entre les branches de l'aimant en nu, les lignes de champ sont quasiment parallèles. Traçons quelques lignes de champ et observons le champ quasi uniforme entre les branches de l'aimant en nu. Si l'on ne dispose pas de cette plaque à alvéoles, on peut réaliser des spectres magnétiques rapidement et sans aucune difficulté en utilisant une pochette en plastique transparente scellée contenant de l'huile et de la limaille de fer. Reproduisons les expériences précédentes. Tout d'abord avec l'aimant droit. Nous observons de même les lignes de champ magnétique dessinées par les grains de limaille de fer. Puis plaçons l'aimant en nu. Nous observons encore des lignes de champ parallèles entre les branches de l'aimant en nu. Lorsqu'on applique un champ magnétique au voisinage de la pochette, les grains de limaille s'aimantent et forment des dipôles magnétiques qui s'attirent mutuellement et s'alignent le long des lignes de champ. Les grains de limaille jouent ainsi le même rôle que les petits barreaux précédents.